Monsieur le ministre, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Monsieur le premier adjoint au maire, monsieur l'adjoint au maire, monsieur l'adjoint au maire, monsieur le ministre, monsieur l'adjoint au maire. Ça va. Comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va mieux. Merci. Excellence, Monsieur le ministre de l'Unité auprès du ministère de l'Administration locale. Comme je l'ai dit l'autre fois au ministère, donc nous avons besoin de faire la même chose. On a besoin d'un département chargé du culture locale. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Bachar et Monsieur le Président du Conseil. C'est un grand honneur pour nous de vous accueillir ici à Kenitra, dans cette ville qui incarne l'ouverture et le en quelque sorte, le multi-rapport avec tous les coins du monde. Nous sommes très contents d'avoir avec nous le représentant du ministère de l'Intérieur. Ça confirme donc l'importance que prend de plus en plus la ville de Kenitra comme une ville émergente. Et bien sûr, c'est un honneur d'accueillir avec nous donc dans la mer. Vous ne devez pas être derrière, vous devez être quelque part visible, hein, parce que vous
vous êtes derrière tout ce qu'on a aujourd'hui comme honneur et comme plaisir d'accueillir cette grande délégation d'un pays frère à nous, qui est le Cameroun. On n'a pas besoin de nous épaler sur cette fraternité qui existe entre le Maroc et le Cameroun. On n'a pas besoin d'expliquer davantage ce qui existe dans le pays, les pays qui façonnent aujourd'hui l'Afrique. Je crois qu'on a besoin de parler du futur. Ils sont très contents de baser notre coopération sur ce lien, ce partenariat, cette fraternité, cette amitié qui existe entre les deux peuples, entre les États, entre en particulier deux grands chefs d'État, notre roi et notre président, et pour aller chercher des opportunités qui rendent irréversible cette relation, qui rendent plus consolidée cette relation qui existe entre les deux peuples. Aujourd'hui, la relation entre les deux gouvernements sont dans les meilleures conditions. On a besoin de la consolider davantage pour aller chez les relations entre les villes. Et comme ça, on va tisser une toile de coopération entre le central et entre le décentral, si j'ose dire, entre les villes, entre les communes, entre les ethnies, entre les hommes d'affaires, entre les ONG, entre les jeunes, entre les femmes. Et comme ça, quels que soient les alliés politiques, quels que soient les changements des présidents des communes et les changements des gouvernements, les relations vont être éternelles, consolidées, solides et qui vont profiter certainement aux générations futures. Nous sommes très contents et je l'exprime au nom de toute la communauté de Kénétra, de toute la population de Kénétra, au nom de tous les élus, au nom de toutes les femmes qui font le développement de Kénétra. Nous sommes très contents que vous soyez avec nous et qu'on entame dès aujourd'hui donc une coopération fructueuse entre la ville de Kénétra et les autres villes du Cameroun, et en particulier la ville de Yaoundé. Mais sachez bien, quand le Cameroun joue contre un autre pays sauf le Maroc, on encourage le Cameroun parce que vous êtes un grand pays du football, du sport. Malheureusement, ces dernières années, ça a régressé contre le Maroc, mais je crois que c'est une tempête qui va passer et on a besoin de travailler en profondeur. Je peux dire que Kénétra aujourd'hui est en train d'avoir plus de développement dans le domaine écologique, dans le domaine du service, dans le domaine industriel, mais certainement aussi dans le domaine touristique. C'est une ville presque complète. On a la mer, le fleuve, les forêts, proches de la capitale. Le train à grande vitesse va commencer de Kénétra pour aller à Tanger, avant d'atteindre Casablanca et Marrakech. Nous sommes dans le plein réseau des autoroutes. Nous sommes la capitale d'une région qui a le plus grand potentiel agricole. 33 agricoles marocains national existe dans cette région du Nord. C'est une région, c'est au contraire, elle a un problème d'abondance d'eau, d'où la nécessité de gérer l'abondance et de gérer aussi la rareté, ce qui existe même dans tous les pays africains. Il y a certaines zones où il y a l'abondance jusqu'à l'inondabilité, et d'autres zones où il y a la rareté, de telle façon qu'on a besoin aujourd'hui d'utiliser toutes les technologies nécessaires pour gérer en même temps la rareté et l'abondance. C'est une ville où il y a aujourd'hui une attractivité spéciale. Chaque année, on reçoit des milliers de cadres marocains qui s'installent à Kénétra et qui font la navette entre Kénétra et Rabat, entre Kénétra et Casa, et entre Kénétra et Tanger. Et on peut le remarquer chaque jour à partir de 6h jusqu'à 8h30 le matin, et après jusqu'à 8h du soir. Et vous allez voir des dizaines de milliers qui prennent le train de telle sorte que la gare de Kénétra est aujourd'hui placée comme troisième gare ferroviaire à l'échelle nationale, après celle de Casaport et celle de Rabat-Ville. C'est la troisième gare, c'est pourquoi une des plus belles gares ferroviaires qui vont être construites sera à Kénétra pour qu'on puisse servir, si vous permettez, un LGV. Donc je ne m'étalerai pas sur les potentiels de Kénétra, vous aurez l'occasion dans les futurs temps, si vous voulez, de découvrir les avantages. Parce que je dois informer donc, les Kénétriens en particulier que le Maroc va habiliter cette année le plus grand congrès des villes et des communes à l'échelle mondiale. C'était au Mexique la dernière fois et c'était le président d'Istanbul qui a été élu président.
Et ils avaient voté que Rabat abriterait donc, en 2013 donc, la grande messe des maires et des présidents des villes et des communes à l'échelle mondiale. Et j'espère qu'on sera à la hauteur. On sera à la hauteur de cet honneur qui nous a été offert par la communauté internationale. Ça prouve quand même qu'il y a une dynamique à l'échelle nationale, qu'il y a une dynamique à l'échelle des villes marocaines. Vous avez pu découvrir ça, comme je l'ai dit en vous appuyant au ministère, que chaque ville ne ressemble pas à une autre. Le Maroc, il est unique, il est pluriel. Le Maroc, il est unique, mais il est pluriel. Il est unique par sa religion, il est unique par sa monarchie, mais il est pluriel par sa culture, ses ethnies, ses langues, ses traditions, de telle façon que le thé que vous avez certainement vu ce matin ne ressemble pas au thé Kinetra. Et que le couscous de Oujda ne ressemble pas au couscous même de Maroc, même à 120 km de Oujda. C'est un pays qui est très diversifié, mais c'est un pays qui est très ouvert. Dieu merci, nous sommes ouverts. Mais ce qui est très important, que vous le mettez, moi j'insiste sur ça, et Sa Majesté bien confirmé en visitant certains pays, certainement dans le futur, il va visiter d'autres pays, dont le Cameroun, certainement d'autres chefs d'État, nous sommes fiers d'être africains. Nous sommes fiers d'être africains. Et aujourd'hui, l'élite qui gouverne, tant au niveau du gouvernement, au pouvoir central, au niveau des pouvoirs locaux, et l'élite, elle est convaincue de plus en plus que notre avenir est lié à l'Afrique. Et que nous sommes la porte de l'Afrique vers le monde, surtout vers l'Europe. Et nous sommes aussi la porte du monde vers l'Afrique. Et nous avons besoin à qu'on se soit de plus en plus ouverts, qu'on intensifie les échanges avec les pays africains et qu'on consolide cette fraternité qui existe entre le Maroc et les pays africains par plus de projets. Dieu merci, le modèle politique qu'on a pu développer dans notre pays, aujourd'hui c'est un modèle qui est voulu, désiré par pas mal de pays. C'est un changement démocratique, mais sans dégâts, sans armes, sans sang, alhamdulillah. C'est un changement dans la douceur et dans la sérénité. C'est un changement qui est guidé et orienté par le chef de l'État, Sa Majesté, avec une concertation, un consensus d'accord, basé sur les institutions, basé sur une justice, basé sur une administration qui est très forte, pour qu'on puisse passer donc aux vrais challenges socio-économiques. Et certainement, vous avez remarqué qu'on a beaucoup développé notre pays, tant au niveau des grandes infrastructures qui façonnent l'économie nationale, qu'au niveau des infrastructures à caractère social, plus particulièrement dans les villages, dans les zones rurales, surtout dans les régions qui sont enclavées. C'est un modèle qu'on a pu développer. C'est un modèle qui peut être un modèle africain, parce que tous les pays africains sont des pays où il y a beaucoup d'ethnies, il y a le multiculturalisme, beaucoup de religions, et je crois qu'on a besoin d'avoir un gouvernement central, et on a besoin aussi d'avoir des gouvernements locaux qui incarnent les spécificités des différentes localités, des différentes communes locales. Donc, alhamdoulilah, nous sommes, comme j'ai dit, nous sommes fiers d'être africains, nous sommes fiers d'avoir ce modèle politique, économique et social, nous sommes fiers de dire que nous sommes mais pluriels, ça permettra de chacun de nous d'avoir sa place dans notre pays. Ça nous permettra aussi d'écouter à la minorité. Ça nous permettra de faire profiter les communes et les populations locales de nos richesses, parce qu'on a commis dans les pays africains, et surtout au Maroc, une erreur monumentale, c'est de prendre les richesses des locaux et de les faire venir au niveau central. Et les gens ne voient rien. Aujourd'hui, la tendance est inverse. C'est que les populations locales doivent en bénéficier, doivent se développer en se basant sur leur culture, leur richesse qui existe chez eux. Alors, je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite un agréable séjour à Kinetra, et je crois que je me suis exprimé au nom de tout le monde. Nous sommes sincèrement très contents, et j'espère que cette rencontre officielle sera suivie par des rencontres des ONG, des acteurs artistiques, des intellectuels, des hommes d'affaires. Nous invitons les hommes d'affaires de Kinetra et les hommes d'affaires camerounais et surtout des Rwandais à avoir ces échanges. Nous sommes prêts à aller plus loin dans cette coopération, même dans le domaine sportif, et je crois qu'on en a besoin. Notre équipe de Kinetra a besoin de grands joueurs comme les joueurs camerounais, parce qu'on souffre un petit peu, et vice-versa. Et on peut
vraiment être une école dans le domaine sportif qui pourra la jeunesse camerounaise et la jeunesse de Yaoundé. Merci beaucoup. Okay. Et vous êtes les bienvenus. Monsieur le ministre, je voudrais, au nom d'avoir effectué cet important déplacement dans ce beau pays qu'est le Maroc, je voudrais vous dire combien nous avons été sensibles à la chaleur de l'accueil, à l'hospitalité que les Marocains partout où sont passés. L'adage « sentez-vous ici chez vous » n'a jamais été aussi vérifié. Nous sommes chez nous, ici au Maroc. Avec cette visite, c'est une étape importante qui est franchie dans la consolidation des rapports de coopération, heureusement, entre le Royaume du Maroc et le Cameroun. Sa Majesté, comme son Excellence le Président Paul Biya, ont bien compris que nous pouvons développer nos États, nos pays, à partir de nos territoires, un principe. Ils ont également compris que la coopération décentralisée que nous manifestons ici aujourd'hui est un élément fort du renforcement de l'unité africaine. Fort de ces deux principes, il m'a chargé de diriger cette importante délégation, manifestant ainsi toute l'estime et toute l'admiration qu'il a pour votre grand pays et traduisant la volonté que le gouvernement central suive de près ce qui se passe, afin que nous-mêmes, comme les maires, puissions ramener dans notre pays l'expertise, l'expérience et ce que nous aurons appris de nos amis marocains. Depuis que nous sommes ici, nous avons effectivement observé que les communes et les villes se développent, mais véritablement rapidement. Cela nous a impressionnés. Je suis certain que les maires ont posé toutes les questions appropriées et qu'ils ont également reçu des réponses, mais qu'au-delà de cela, venir sont les perspectives prometteuses que nous sommes en train de baliser ici aujourd'hui et qui devront donc asseoir les relations entre les élus locaux, les acteurs, la jeunesse, les femmes. Je suis certain qu'eux, responsables, vont mettre les petits plats dans les grands pour que tout ce qui se dit ici aujourd'hui et depuis que nous sommes au Maroc devienne réalité dans les jours futurs. Une fois de plus, merci beaucoup et nous allons suivre le programme tel qu'il a été conçu. Je vous remercie. Dire toute ma joie d'avoir pu, au tout dernier moment, me raccrocher à cette mission. J'étais au Cameroun. Je suis rentré hier. Et quand son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun, m'a dit la suite du programme de séjour à Kénitra, j'ai dit que j'allais faire un coup double. Rejoindre la délégation camerounaise, ce qui est une fierté, et arriver dans cette belle ville de Kénitra que vous présidez, ce qui est une double fierté. Je voudrais aussi dire que notre organisation, Cité gouvernement locaux unis d'Afrique, a son siège à Rabat au Maroc, sur Pierre Kénitra. Le Kénitra n'a pas fait acte de candidature, donc c'est Rabat qui a fait acte de candidature. Donc notre siège est à Rabat au Maroc. Nous couvrons l'ensemble de l'Afrique. Nous avons comme membres toutes les collectivités locales d'Afrique et toutes les associations nationales de collectivités locales. Je me présente souvent en disant nous représentons l'Afrique locale, c'est-à-dire les 400 millions d'Africains qui relèvent d'une collectivité locale. Ce qui veut dire qu'il y en a encore 400 millions qui ne relèvent pas encore d'une collectivité locale, ce qui, monsieur le ministre chargé des collectivités locales, vous donne une perspective de travail très importante. Mais j'ai été très content